Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Chelsea en Ligue des Champions et une victoire écrasante de la part du Bayern Munich 3-1. Un Bayern Munich qui a été bien évidemment au rendez-vous, un Bayern Munich qui a écrasé Chelsea, un Bayern Munich qui a été tout simplement très fort face à Chelsea, mais aussi deux joueurs qui ont été au rendez-vous, à commencer par Harry Kane. Bien évidemment, il y avait Laimer, Pavlovic, Joshua Kimmich et bien évidemment Michael Olise, sans oublier Aubameyang. Ils étaient au rendez-vous. Bien évidemment, on va en parler. Les autres joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous, qui n'ont pas répondu présent hier soir contre Chelsea. Mais aussi les gars, un Chelsea qui a loupé son entrée en Ligue des Champions. Et comme je te disais la dernière fois, le Bayern Munich à domicile, c'est imprenable. Le Bayern Munich à domicile, c'est injouable. Et ça s'est confirmé hier soir contre Chelsea. Franchement les gars, on a assisté hier soir à un match très animé, comme je vous ai dit la dernière fois, un match très dynamique dans les deux côtés, que ce soit du côté du Bayern Munich, mais aussi du côté des Chelsea. Donc les gars, franchement, c'était un match très beau à voir et agréable à regarder. Et donc les gars, on va en parler tout ça dans cette vidéo, mais commençons comme d'habitude, bien évidemment, par notre composition. Et voilà, il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que voilà, c'est le seul 11 de départ contre Hambourg. Et je pense que Vincent Kompany a bien fait de titulariser Pavlovic parce qu'avec sa jeunesse, avec son dynamique, mais aussi avec son cardio, les gars, il nous a fait tellement du bien au milieu. Et donc les gars, dans cette première période, je pense que dans les 10 premières minutes, Chelsea était très fort par rapport au Bayern Munich. Mais après les 10e minutes, les gars, je pense que le Bayern Munich a pris en main le match. Le Bayern Munich a pris en main la possession du ballon. Et là, les gars, le Bayern Munich a tapé très fort parce que le Bayern Munich pressait tellement fort que Chelsea a été déstabilisé. Mais aussi, les gars, Michael Olise, parce que voilà, le premier but du Bayern Munich vient du côté de Michael Olise, comme souvent. Et Michael Olise, voilà, qui faisait le retrait du ballon. Voilà, un joueur de Chelsea a marqué contre son compte et 1-0 pour le Bayern Munich. Franchement les gars, avant ce but, l'entame du match du Bayern Munich n'a pas été excellent. Il faut se dire la vérité, l'entame du match du Bayern Munich n'a pas été excellent par rapport à Chelsea qui a bien entamé le 10 premières minutes de son match. Je pense que le Bayern Munich s'est vite rattrapé. Le Bayern Munich a vite repris en main le match. Et ce but du Bayern Munich sur un but marqué contre son camp du côté de Chelsea nous a fait beaucoup du bien. Et donc les gars, franchement, cette première période, le Bayern Munich a été tellement fort, que ce soit bien évidemment du côté de Laimer et de Michael Olise. Par contre les gars, comme d'habitude, le côté Luis Diaz et Stanisic, c'était pas très animé les gars, il faut se dire la vérité, c'était pas très animé. Et on va en parler de Luis Diaz les gars. Luis Diaz les gars, là où on attend le plus de lui, c'est l'attaque les gars. C'est qu'il se démarque contre les défenseurs, c'est qu'il marque de buts, mais aussi qu'il soit efficace. Et hier soir, et surtout la première période du Bayern Munich, je pense que pour moi, Luis Diaz a été très timide par rapport bien évidemment à Michael Olise, par rapport bien évidemment à Laimer, par rapport bien évidemment à Harry Kane. Je pense que les gars, il a été très timide. Bien que c'est vrai, on peut dire aussi que Serge Gnabry a été très timide, mais je vous dis la vérité les gars, le travail que fait Serge Gnabry est très important, a été très important hier soir contre Chelsea parce qu'il était entre les deux milieux de Chelsea, à commencer par Enzo Fernandez, mais aussi l'Équatorien. Et donc, son travail a été excellent parce qu'il a déstabilisé le milieu de Chelsea. Donc, les gars, je pense que voilà, Luis Diaz a été très timide par rapport aux autres joueurs. Et donc, franchement, premier but marqué par le Bayern Munich 1-0. Et bien évidemment, le deuxième but vient après 5 minutes de jeu sur une penalty sur Harry Kane. Et Harry Kane qui marque encore une fois ce but magnifique sur une penalty. Harry Kane les gars, il est très fort dans le tir au but. Il est très fort les gars. Et puis le gars, Harry Kane qui égale le même nombre de buts qu'il a marqué avec Tottenham en Ligue des Champions, 21 buts. Et donc il a marqué 21 buts en Ligue des Champions avec le Bayern Munich déjà. C'est très impressionnant.
Harry Kane, sa saison, les gars, ça va être une folie. Ça va être une folie parce que c'est bien lancé pour lui. Il a déjà marqué 10 buts en 6 matchs. C'est très impressionnant, les gars. Très impressionnant. Et on va en parler. La première période de Harry Kane, toujours impressionnant dans ses efforts défensifs, mais aussi, les gars, offensivement. Harry Kane, les gars. C'est un profil très intéressant. Harry Kane, les gars, c'est le même profil que Karim Benzema parce qu'il fait des efforts défensifs, mais aussi, les gars, il est très maniable. Il est très polyvalent sur les terrains et surtout en phase offensive. Et ça a été impressionnant hier soir contre Chelsea parce que franchement, défensivement, Chelsea souffrait. Défensivement, les gars, Chelsea a été fébrile. Mais aussi, les gars, voilà, Chelsea, bien que c'est vrai, ils ont été fébriles défensivement. Je pense qu'offensivement, il y avait quelque chose, notamment du côté des Paul Palmer. Mais au milieu du terrain, les gars, le duel du milieu, on a gagné. Pavlovic et Joshua Kimmich ont gagné la bataille du milieu parce qu'ils étaient impressionnants. Joshua Kimmich, les gars, maintenant on va en parler de Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, il ne figure même pas dans les nominés du Ballon d'Or 2025. Ça, c'est une folie, les gars. C'est une folie. C'est incompréhensible toujours pour moi parce que Joshua Kimmich, les niveaux qu'il a fait, la performance qu'il a fait l'an dernier, mais aussi la performance qu'il a fait cette saison et qu'il est en train de faire, c'est très impressionnant. Et je pense, les gars, c'est injuste que Joshua Kimmich ne fait pas partie des nominés du Ballon d'Or 2025. Donc franchement, le match qu'il a fait contre Chelsea, encore une fois, il a confirmé qu'il est le taulier. Il est le taulier du Bayern Munich dans le milieu, mais aussi il fait partie des top 3 des meilleurs milieux du monde. Parce que pour moi, incontestablement pour moi, Joshua Kimmich, maintenant à l'heure actuelle, Joshua Kimmich, c'est le meilleur milieu du monde. Il faut se dire la vérité, les gars. Il faut se dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'il joue au Bundesliga qu'il est moins fort que les autres. Mais je pense que, les gars, la Bundesliga, ça compte, les gars. Ça compte, la Bundesliga. Et encore plus en Ligue des Champions, il a un niveau extraordinaire. Et encore une fois, il a confirmé contre Chelsea. Et donc, les gars, on a gagné la bataille du milieu. Chelsea a été déstabilisé par notre milieu, mais aussi, les gars, les pressings très haut de nos joueurs, mais aussi de nos défenseurs qui jouaient très haut sur les terrains. Bien que c'est vrai, en deuxième période, ça nous a fait un peu mal parce que voilà, Paul Palmer va marquer le deuxième but de Chelsea qui va être annulé par la VAR. Mais je pense que, les gars, ce genre d'erreur, il faut éviter. Il faut éviter parce qu'il faut se rappeler, les gars, l'an dernier, Barcelone, on a profité parce que voilà, Barcelone nous a mis 4-1. Donc franchement, les gars, cette match contre Chelsea, c'était un match à la fois tactiquement très agréable à regarder du côté, bien évidemment, de Vincent Kompany, parce que franchement, nos joueurs ont montré beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, mais aussi, les gars, ils ont mis beaucoup de pression sur le joueur de Chelsea. On va en parler maintenant, les gars. Le match de Laimer, la première période de Laimer. Laimer, les gars, c'est un joueur qui est très sous-estimé, les gars. Très sous-estimé parce que Laimer, les gars, la performance qu'il a livrée contre Chelsea, défensivement, offensivement, il a été très solide. Mais aussi, les gars, il a été Upamecano, lui aussi, il a été très solide. Le seul point faible du côté de la défense du Bayern Munich, je pense que, et là, c'est clair, les gars, ça a été Jonathan Tah, les gars. Jonathan Tah, les gars, s'il est venu au Bayern Munich, c'est pour éviter des erreurs, c'est pour corriger certaines erreurs défensives qu'il faisait, mais aussi certains caractères qu'il a en lui. Parce que, les gars, le but que Chelsea a marqué, il y a eu une faute de Jonathan Tah, bien que c'est vrai, il y a eu le tirage du maillot sur Jonathan Tah, mais je pense que, les gars, le geste qu'il a fait contre le joueur de Chelsea, c'est inapproprié, les gars, c'est inapproprié. Et je pense que l'arbitre a été généreux. Je pense que franchement, l'arbitre a été très généreux parce qu'on pouvait se retrouver à 10 et Chelsea pouvait retourner le match en sa faveur. Donc franchement, les gars, Jonathan Tah doit éviter ce genre de caractère. Qu'il doit éviter parce que s'il est au Bayern Munich, c'est pour corriger ses erreurs défensives, mais aussi ses petits caractères personnels. Donc franchement, les gars, voilà.
Une première période dynamique, une première période très animée du côté du Bayern Munich, parce que le Bayern Munich a pris en main le match, et Chelsea n'a rien proposé en première période. Bien que c'est vrai, les gars, Enzo Fernandez a été le joueur le plus remarquable, le plus voilà, visible sur les terrains. Bien que c'est vrai, de l'autre côté, il y avait aussi un Palmer, mais je pense que les autres joueurs, ils étaient éteints par les joueurs du Bayern Munich. Donc voilà, première période excellente du Bayern Munich. Maintenant, la deuxième période, les gars, le Bayern Munich a marqué rapidement sur une but des Harry Kane. Harry Kane qui marque encore un doublé. Encore un doublé. Et bien évidemment, voilà, c'était une mauvaise relance de la défense de Chelsea. Mais Harry Kane, on a en profité. Et encore une fois, il a été très 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 efficace. Donc, un Bayern Munich qui prend l'avantage 3-1. Et voilà, le match a été, la suite du match, ça a été la maîtrise. Le Bayern Munich a maîtrisé. Le Bayern Munich voulait, je pense, conserver le score, mais aussi bien évidemment gérer son match sans se prendre de billes. Mais voilà, le deuxième but de Chelsea a été marqué par Palmer, mais l'arbitre a bien évidemment annulé. Voilà, c'était hors-jeu. Je pense que les gars, l'entrée, on va en parler maintenant, l'entrée de Kim, l'entrée de Sacha Boey. Hier soir, les gars, je pense que là, ils ont marqué des points. Ils ont marqué des points parce que l'entrée de Sacha Boey, c'était sérieux et c'était convaincant parce qu'il a gagné beaucoup plus de duels, parce qu'il a été déterminant offensivement, mais aussi solide défensivement. De l'autre côté, Kim, lui aussi, il a été rassurant. Il a été voilà, il était très tranquille défensivement parce qu'il n'a pas flippé, mais aussi les gars, il a été très fort défensivement par rapport bien évidemment à la première période de Jonathan Tah. Et là les gars, c'est la raison pour laquelle je vous dis, ces deux joueurs, ils ont marqué 2 points hier soir. Maintenant, c'est vrai, on va en parler aussi, la blessure des Stanisic qui est très mauvais. Voilà, c'est le seul point noir d'hier soir, sur les matchs d'hier soir contre Chelsea. Mais voilà, on va, Laimer a remplacé, voilà, a fait le tour. Il a joué en première période comme latéral droit. Et au deuxième période, il a joué en tant que latéral gauche. Et là, les gars, la polyvalence de Laimer, très fort en latéral droit, très fort en latéral gauche. Et c'est imprenable. Et on peut même pas se dire que Laimer, à la base des formations, il est un milieu. Alors qu'il est très fort. À chaque poste qu'on lui donne, à chaque responsabilité qu'on lui confie, il est très fort. Il répond toujours présent. Et encore une fois, les gars, il a répondu présent contre Chelsea sur ce match de Ligue des Champions hier soir. Et franchement, bravo à Laimer qui a été exceptionnel pour moi. Et bien évidemment, les gars, on va aussi parler le match de Michael Olise. Michael Olise, les gars, il a totalement traumatisé l'Espagnol Cocorola. Il a totalement traumatisé parce que franchement les gars, Cocorola il est très fort par rapport aux autres joueurs, mais là hier soir il a été éteint par Michael Olise. Michael Olise techniquement très fort, mais aussi limpide et surtout lucide dans les moments très forts. Bien que c'est vrai, il a moqué quelques occasions, mais aussi il a été inefficace sur certaines séquences. Mais je pense que dans sa globalité du match, je pense qu'il a été très fort pour moi. Donc voilà les gars, un beau match, un Bayern Munich qui termine le match 3-1, un Bayern Munich imprenable, un Bayern Munich injouable. Et je pense que les gars, notre saison en Ligue des Champions est bien lancée, les gars. Je pense qu'il faut garder sur ce rythme. Notre prochain match, bien évidemment, ça va être contre Hoffenheim. Et je pense que là, il faut tourner l'équipe. Il faut tourner l'effectif avec notamment Laimer, avec bientôt avec Karl, avec bien évidemment Puchoff. Lui aussi, il doit jouer l'autre match. Bien que c'est vrai, il a rentré en deuxième période contre Chelsea. Mais je pense que c'était pas suffisant. Et puis l'entrée, on va en parler, de Nicolas Jackson qui a joué quelques minutes. Mais je pense que ça lui a fait tellement du bien de gagner contre son ancien club. Et voilà les gars. Et je pense que je tout dis. Dites-moi ce que vous avez pensé du match d'hier soir contre Chelsea. Quel joueur vous a le plus impressionné? Et je pense que les gars, pour moi, c'était Harry Kane. Et bien évidemment, Laimer
qui ont été impressionnants, les gars, impressionnants. Dites-moi tout ça en commentaire, les gars, et je vous dis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.